Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Réflexion Libre, l'émission qui ne sert à rien. Et aujourd'hui, un sujet que je vais traiter de façon un petit peu expéditive parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire contrairement à ce que vous pourriez penser. Et oui, parce que pourquoi Hollywood, en fait, c'est tout nul, et ce depuis quelques années maintenant. En fait, on pourrait citer plein d'explications. Beaucoup de vidéastes vous expliqueront que oui, la réalité économique, la réalité artistique, les changements, il y a aussi maintenant l'IA qui entre en jeu. Maintenant, en plus, il y a les stratégies commerciales autour de TikTok, on l'a vu avec le film Minecraft, etc. Je pourrais vous citer plein de raisons, mais en vrai, elles ont tout un dénominateur commun. La vérité, c'est que il y a une époque, voyez-vous, les studios étaient dirigés par des gens qui faisaient du cinéma. Ça paraît con à dire comme ça, mais oui, le cinéma était fait par des gens qui font du cinéma. Je m'explique. Les gens qui dirigeaient les gros studios, genre la Warner, Disney, tout ça, c'était d'anciens réalisateurs pour la plupart. Typiquement Disney, hein, dont le fondateur animait lui-même et réalisait lui-même des films d'animation. Euh, mais pas que, parce que même les autres gros studios qui n'avaient pas d'anciens réalisateurs avaient au moins des gens qui étaient producteurs et qui avaient vraiment financé des films, qui avaient été sur le terrain, qui avaient vu des plateaux de tournage. Bref, il y a une époque, tous les gros studios de cinéma étaient dirigés par des gens qui font du cinéma, et dont c'est la formation de base, et dont c'est le métier principal. Et du coup, même si Hollywood ne s'est pas toujours bien porté, et que Hollywood a connu plusieurs crises, après tout on a connu différentes vagues, hein, le nouvel Hollywood, etc., etc. La plupart d'entre vous connaissent sûrement l'histoire, et pour les autres, c'est pas pertinent ici, mais en gros, sachez qu'il y a eu plusieurs phases dans l'histoire pendant lesquelles Hollywood s'est cassé la gueule avant de rebondir, et du coup, il y a eu plusieurs époques dans l'histoire du cinéma où la France faisait majoritairement des films plus rentables qu'Hollywood. Et c'est malheureusement à nouveau un petit peu le cas aujourd'hui, puisque beaucoup de films de Hollywood sont aujourd'hui déficitaires, ce qui n'est pas le cas des films de la France, qui sont certes pas très rentables, mais au moins pas trop déficitaires. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quel est le problème d'Hollywood? Est-ce que le public se désintéresse simplement du style à l'américaine? Alors oui, mais pas pour n'importe quoi et pas n'importe comment. Voyez-vous, depuis pas mal d'années maintenant, mais depuis quelques années, les gros studios sont entrés en bourse. Et surtout Hollywood, c'est une grosse part des revenus aux États-Unis d'Amérique. C'est vraiment un énorme pôle économique de l'Amérique. D'ailleurs, ça s'est vu quand il y a eu l'énorme grève hein, de quasiment 6 mois à Hollywood la dernière fois, l'une des plus grosses grèves de l'histoire d'Hollywood. Économiquement, le pays faisait un peu plus la gueule et le gouvernement américain s'en est lui-même mêlé à un moment. Ils ont fait passer en session extraordinaire des législations sur l'IA pour régler le conflit entre les artistes et les studios. Parce que simplement, ce n'est pas possible de mettre à l'arrêt Hollywood aussi longtemps sans faire pencher toute la balance économique du pays à un moment ou à un autre. Donc Hollywood, c'est pas rien niveau revenu. On parle quand même de studios hein, qui tapent dans les centaines de millions, voire dans les milliards de chiffres d'affaires, voire même parfois de bénéfices, ce qui est hallucinant. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand ce genre de société entre en bourse dans, euh, dans un pays où on adore le trading? On parle souvent de traders, voilà, le loup de Wall Street, évidemment, bon voilà, c'est un film, mais ça retransmet bien une forme de réalité. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins, comme j'ai dit, je vais traiter ce sujet de façon expéditive. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le gros départ des gros studios, les dirigeants, les PDG des gros studios, sont d'anciens banquiers, sont des gens dont le boulot principal c'est la bourse, sont des gens qui s'amusent à boursicoter au quartier des affaires du coin et qui ne sont absolument pas aptes à faire des films et qui n'en ont même probablement jamais fait. Et on parle même de gens qui probablement en regardent peu, voire pas du tout. On parle pas de gens qui sont lucides sur ce qu'ils font. On parle pas de gens qui regardent ce qui se fait chez la concurrence, voire même qui ne regardent pas leurs propres films qu'ils ont financés avec leur argent. On parle de gens qui regardent juste des tableaux Excel, des chiffres, des courbes. Ils essaient de voir qu'est-ce qui est rentable ces temps-ci, quelles tendances sur Twitter, sur TikTok, sur Instagram, tout ça. Ils regardent des chiffres, des statistiques et financent ou pas tel projet et ils donnent des directives ou pas sur tel projet.
Oui, parce que second point qui est amusant sur le cinéma américain, et problème qu'on n'a pas nous en France, c'est que nous en France, par exemple, on a un modèle de cinéma qui est un peu plus artistique, c'est-à-dire que le réalisateur, c'est le chef à bord. C'est-à-dire que le producteur file le pognon au réalisateur, et derrière le réalisateur se débrouille globalement seul. C'est lui le chef d'équipe, c'est lui qui va ramasser son équipe, sa team, qui va diriger absolument tout de A à Z, hein, qui va décider de la direction artistique, qui va décider des scènes qui restent ou pas dans le script, il va décider de tout et il va mener son petit projet à bien et à la fin, il se partage le fric avec le producteur qui aura investi sur le projet mais qui sera réellement le projet du réalisateur. Le projet américain, ça n'a rien à voir. Le producteur décide de tout. C'est d'ailleurs lui qui a le choix du montage final. Le réalisateur n'est qu'un employé qui est là pour faire ce qu'on lui dit. C'est à peine plus qu'un ouvrier en usine. C'est-à-dire que le rôle du réalisateur en Amérique, c'est tu viens, on te paye, tu fermes ta gueule, tu fais ce que le producteur te demande, et si t'es pas d'accord, de toute façon à la fin, c'est lui qui remonte le film à ta place, et c'est lui qui sortira le film sans te le demander. Et au passage, t'es payé moins correctement qu'en France. Voilà, tu as moins de thunes à te faire. Proportionnellement pour le nombre de vues, j'entends. Et du coup, dans un système où du coup celui qui décide, ben c'est le patron qui avance le pognon, mais le patron qui avance du pognon, il a jamais fait de cinéma, il a jamais vu de cinéma, il est pas intéressé par le fait d'en faire ou d'en voir, forcément, ça m'aide à des films qui sont faits bah, par des boursiers. Et c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas de conclusion plus complexe, plus compliquée, plus dérangeante. Je vais pas faire de révélations politiques assourdissantes. La vidéo, en fait, pourrait s'arrêter ici. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui réalisent les films en Amérique n'ont que l'expérience d'un banquier. Ils sont uniquement là sans même savoir quelles sont les notions de base de cinéma. C'est pour ça que parfois même on n'est même pas sur des films pas intéressants, mais vraiment des mauvais films qui sont confus dans le montage, avec des scènes illisibles. Parce que les gens qui s'occupent du montage final sont même pas des gens qui sont aptes à faire du montage. Donc forcément, ça donne un résultat. Parce qu'en en fait, on parle de gens qui ne regardent pas des films. Pas seulement de gens qui n'en font pas, mais qui n'en regardent pas. Donc ils savent même pas à quoi ressemble un bon film. Ils regardent juste les chiffres que font les autres films. Et quelqu'un leur raconte le film. C'est-à-dire que le mec qui va décider de la finalité de son film, ce qui peut très bien se passer, c'est qu'il a vu aucun de ses films, il a vu aucun film de la concurrence, mais simplement il demande à un de ses assistants, qui est payé pour ça, ouais, ok, tel film a fait plus de chiffre d'affaires que tel autre film, quelle scène a l'air d'avoir fait marcher ce film? Là, l'assistant donne son humble avis en disant ah ben c'est parce qu'en fait il y avait une scène de baston là, et le mec va décider de caler une scène de baston, même si narrativement ça n'a aucun sens, et même si bah, le tournage n'avait pas été prévu pour, parce que ça n'avait aucun sens dans l'histoire. Donc on parle voilà, d'un mec qui va prendre une décision complètement conne, mais juste parce qu'il se dit ah bah oui, si je fais une créature de Frankenstein où je colle des morceaux, tout ça comme ça, bah ça fait un bon film. C'est l'un des cas les plus explicites qui a été vu avec ça, c'est le cas Justice League, hein, où finalement on a demandé la Snyder Cut, une version un peu plus artistique, qui est assez exceptionnelle dans le milieu américain, parce que bon bah on a bien senti qu'ils avaient essayé de faire des trucs hype et de faire un Marvel-like, mais sans même comprendre ce qui faisait que Marvel ça marchait. Et vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ils ont essayé de faire un Avengers, mais sans avoir rien compris à Avengers. D'ailleurs, je pense ils ont même jamais maté un seul film du MCU, et du coup ça donnait un film qui était ni vraiment du DC ni vraiment du Marvel, c'était juste de la merde que tout le monde a détesté. Il a fallu ressortir une version artistique pour qu'enfin le film trouve son public. Et pour moi, ça, c'est juste le symptôme le plus visible, mais ça n'est qu'un symptôme parmi tant d'autres de ce que je suis en train de vous expliquer. Cette vidéo va pas beaucoup être plus longue, je vais conclure ici, mais du coup, puisque j'aime bien donner des petites pistes de réflexion en fin de vidéo, la seule chose que je peux vous inviter à faire, c'est encourager les autres cinémas, des cinémas plus artistiques, qui soient moins dirigés par des banquiers, par des boursiers, mais plus par des artistes, ou au moins des mecs qui certes ne touchent qu'aux thunes, hein, des producteurs, pas des réalisateurs, mais qui au moins ont pris la peine de regarder du cinéma, de comprendre du cinéma, et parfois même de faire du cinéma. Je vous encourage
du coup sur cette voie-là, à aller voir du cinéma bien évidemment français. La Corée du Sud aussi est pas mal, le Japon quand ils sortent un truc, parce que c'est très rare qu'ils exportent leur contenu quand même, niveau cinéma, hein, pas niveau série. La Chine parfois, mais plus avant que maintenant. Bon, et même au niveau du Maghreb ou du Moyen-Orient, il commence à se faire des trucs très corrects hein, côté cinéma. Je vous invite à vous renseigner. Voilà, en bref, Hollywood, eh ben, c'est tout nul parce qu'en fait, personne ne fait du cinéma à Hollywood et que bah, du coup, c'est quand même dur de faire du bon cinéma quand on fait pas de cinéma. Et bah, les autres pays, du coup, aujourd'hui, c'est vachement mieux. Donc, regardez des films de tout, sauf des films d'Hollywood aujourd'hui parce que le problème, c'est que tant que vous ferez des chiffres et tant que vous essayerez de rendre ces films rentables en les regardant au cinéma ou en les regardant de façon légale, comprenez ce que je dis en sous-texte. Le problème, c'est que du coup, tant que vous leur ferez du fric à ces gens-là, ce sont des gens qui vont continuer à se dire qu'ils sont sur la bonne voie et que traiter un film comme une statistique dans un tableau Excel, c'est la bonne façon de fonctionner. Et d'un point de vue factuel, en tant que boursier, bah, ils ont raison. S'ils traitent uniquement ça comme une stat dans un Excel et que ça marche et que ça rapporte de l'argent, et bah du coup, bah, ils ont raison, puisque bah du coup, puisque leur boulot c'est juste faire de l'argent et qu'ils font de l'argent, bah techniquement ils ont réussi. On peut pas dire que les films soient échoués, les films ne sont pas ratés, contrairement à ce que j'entends souvent. Les films sont mauvais, mais pas ratés, parce qu'ils obtiennent leurs objectifs. Donc arrêtez d'investir votre argent dans Hollywood, et vous verrez qu'il y aura un nouveau retournement de situation, comme à l'époque du Nouvel Hollywood, comme à l'époque de Lucas et de Spielberg. Si on boycotte suffisamment Hollywood au bout d'un moment, pour être rentable, ils finiront par faire des bons films parce qu'ils se rendront compte que c'est la seule solution pour faire de l'argent, c'est de refaire des bons films. Et spontanément, ils vont en refaire. Vous voulez voir des bons films hollywoodiens, vous voulez voir un bon Disney, vous voulez voir un bon Marvel, boycottez-les. Boycottez-les, ils sortiront un bon film. Je vous jure que ça va finir par arriver. Hollywood, ça a toujours été comme ça. Regardez l'histoire d'Hollywood, je vous invite à vous renseigner. Ça a toujours été comme ça. Quand Hollywood a commencé à faire de la merde, il a fallu suffisamment de mois ou d'années de boycott pour qu'au bout d'un moment, ils sortent des films d'auteur, des films intimistes, des films artistiques, du vrai cinéma. Donc, aujourd'hui, vous en avez marre de cette chiasse, c'est à vous de jouer. Pas à eux, à vous. Je vous laisse ici, c'était Réflexion Libre, votre émission qui sert à rien. Prenez soin de vous.